Bonjour à tous, c'est Willy de Diploma Sport pour la préparation à l'examen d'agent de joueur de football, qu'il s'agisse de l'examen FIFA ou de l'examen FFF pour ceux qui sont effectivement en France et qui veulent spécifiquement exercer en France. Mais quoi qu'il arrive, en tant qu'agent de joueur, vous avez deux manières de travailler. Soit vous avez un joueur que vous gérez tout au long de l'année dans le cadre d'un contrat de représentation qui peut être un maximum de 2 ans, renouvelable bien sûr avec l'accord du joueur, dans le cadre d'un nouveau contrat. Et puis il y a aussi le contrat saisonnier que j'appellerais ici le mandat de représentation. Il arrive que vous ayez pendant les périodes de mercato, c'est-à-dire les périodes d'enregistrement, ce soit le mercato d'hiver ou le mercato d'été, la possibilité de travailler pour une courte période au bénéfice d'un joueur professionnel. Je prends un exemple, vous avez un joueur qui est sans contrat ou un joueur qui termine sa saison et qui a besoin d'aller dans un pays dont son agent principal n'a pas forcément accès au pays. Et dans ce cadre-là, vous allez édicter un mandat de représentation. Alors, c'est la situation la plus difficile qui existe dans le football. Vous allez appeler un joueur, vous dites, écoutez, voilà, c'est comment pour toi, nous on a peut-être des possibilités dans un pays, on peut aller faire de la recherche pour toi et essayer de te représenter dans ce pays-là pour te trouver un contrat. Et le mandat peut durer 3 semaines, 48 heures, 1 semaine, 2 mois, 3 mois, la période en fait jusqu'à la fin de la période du marché des transferts. C'est très compliqué, pourquoi? Parce qu'il faut déjà, avoir la confiance du joueur, 2, que le joueur soit honnête, c'est quand même important qu'il soit honnête. Et surtout, mon premier conseil, c'est que si vous n'avez pas de mandat en tant qu'agent de joueur, ne faites pas de travail pour le joueur. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de mandat, généralement le joueur ou son entourage vont dire « trouve-nous une offre et ensuite on te fera un mandat ». Ça veut dire « trouve une offre, mais on se réserve le droit de travailler avec toi ». Ça veut dire aussi que si tu trouves une offre, rien ne garantit que le joueur ou son entourage passe derrière vous et aille directement appeler le club dans lequel vous avez fait le travail. C'est un petit peu la partie difficile du football. Ce que je pourrais vous dire, c'est que lorsque vous devez travailler pour un joueur pendant la période des transferts, signez un mandat de représentation en premier. Le mandat de représentation peut être exclusif ou non exclusif par club ou par zone géographique. Exclusif, c'est-à-dire que vous avez l'exclusivité sur un club ou sur une zone géographique définie à l'avance dans l'accord de représentation de courte durée. Non exclusif, c'est-à-dire que le joueur a mandaté plusieurs agents avec un document et à chacun des agents de faire leur travail. Mon conseil, c'est d'avoir un mandat exclusif sur la zone géographique ou sur le club que vous avez besoin, sur lequel vous avez besoin de travailler. C'est très important, c'est comme ça qu'il faut voir les choses et ça permet de garantir votre travail parce que vous allez travailler pendant 1 semaine, 48 heures, 2 jours, 1 mois, 3 semaines. Ce travail, c'est du temps, des vidéoconférences, du timing, etc. En tant qu'agent de joueur, surtout pour les novices, ne vous faites pas avoir. Nous, on a eu deux ou trois situations où, effectivement, à la fin, le joueur est passé par derrière, ou alors son agent, lui, est parti directement négocier avec un club qu'il ne connaissait pas, grâce à vous, grâce au travail que vous avez fourni. Et vous pouvez vous retrouver totalement démuni. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas signé le document officiel. Je vous rappelle aussi que lorsque vous avez signé un document officiel, notamment dans le cadre d'un mandat de représentation exclusif, si le joueur signe dans un club, vous avez la possibilité de pouvoir demander, si vous souhaitez, on va dire, la commission d'agent de joueur, même si le joueur a signé sans votre concours. Pourquoi? Parce que vous avez un document qui garantit votre safety, votre sécurité au niveau de la FIFA. Et dans ce cas, vous pouvez entamer une action auprès de la FIFA pour récupérer la commission qui correspond à votre travail effectué. Voilà. C'était juste un petit conseil sur le mandat de représentation en période de mercato. Merci à vous et à très bientôt.